Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer une perspective vraiment fascinante et, disons-le, plutôt audacieuse sur la façon dont les modèles de développement mondial fonctionnent réellement sur le terrain. On va s'appuyer sur les travaux d'un groupe de réflexion africain, le think tank, qui jette un regard très critique sur les méthodes traditionnelles de développement, surtout pour les États dits en difficulté. Le but de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi, très souvent, les solutions économiques mondiales semblent complètement déconnectées des réalités locales. Et on commence fort avec cette question qui est vraiment le point de départ de tout. Pourquoi les mesures de bonne gouvernance causent-elles si souvent la souffrance des populations ? C'est un paradoxe assez frappant. Dans beaucoup de pays, notamment en Afrique subsaharienne, on nous répète que cette fameuse bonne gouvernance est la clé absolue du succès. Mais quand on regarde sur le terrain, eh bien le chemin vers cet idéal est souvent synonyme de grandes difficultés pour les citoyens. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, on va suivre un cheminement très clair. On va partir de ce paradoxe de la gouvernance, remettre en question le modèle standard, explorer ce que serait une économie sur mesure, redéfinir carrément le mot développement, analyser le cas très particulier de la Chine et enfin voir quelles nouvelles approches pourraient tout changer. Commençons tout de suite par ce fameux paradoxe de la gouvernance et ce que ça coûte réellement de vouloir à tout prix se conformer aux standards. Alors, d'où vient cette critique ? Elle est portée par le think tank, aussi connu sous le nom de Cellule africaine de gouvernance grand impact. C'est pas juste un groupe d'observateurs, c'est un véritable réservoir d'idées très pragmatiques. Leur expertise, elle touche à tout, la gouvernance des institutions, les stratégies électorales, la relance de l'économie et même la compétitivité pure et dure. Bref, ils conçoivent des systèmes concrets pour rendre les États plus performants. Et c'est justement avec cette lentille ultra proactive qu'ils ont analysé les politiques de développement mondial. Ce qui nous amène au cœur de leur critique, le concept du sacrifice de l'austérité. En gros, quand on veut appliquer les principes standards de bonne gouvernance dans un pays en difficulté, ça passe presque toujours par des mesures d'austérité drastiques. Le but, c'est de satisfaire des indicateurs macroéconomiques qui sont, avouons-le, assez froids. On demande littéralement aux gens de serrer la ceinture aujourd'hui pour des chiffres qui sont censés amener la prospérité demain. Le think tank se pose donc une question très légitime. Peut-on vraiment parler de bonne gouvernance si elle engendre autant de détresse immédiate ? Ce qui nous pousse inévitablement à nous interroger, est-ce que ce fameux modèle standard est si pertinent que ça ? Est-ce qu'une taille unique peut vraiment convenir à tout le monde ? C'est là que le décalage devient flagrant. Regardez cette opposition. D'un côté, on a les critères des grandes institutions de Bretton Woods, comme la Banque mondiale ou le FMI. Ces normes ont été pensées pour et par des économies occidentales déjà bien développées. Et de l'autre côté, on a la réalité du terrain des pays en développement, avec des situations uniques, hyper spécifiques. Plaquons un modèle conçu pour une économie européenne post-industrielle sur une nation aux dynamiques totalement différentes, et bam, on crée un frottement, un décalage souvent douloureux. Parce qu'au fond, le think tank nous rappelle une vérité fondamentale. L'économie, ce n'est pas de la physique ou des mathématiques. C'est pas une science universelle et exacte, avec des formules magiques qui marchent partout. C'est un domaine profondément ancré dans son contexte. Les règles de bonne gouvernance ne devraient donc pas sortir d'un manuel international copié-collé, mais elles devraient émerger directement de la situation bien spécifique de chaque pays. Du coup, si le prêt-à-porter économique ne fonctionne pas, quelle est l'alternative ? Eh bien, c'est l'idée d'une économie sur mesure. Et pour expliquer ça, le think tank utilise une analogie absolument brillante. Ils disent « Tout comme chaque personne a besoin d'une mesure de vêtements spécifique pour son élégance, chaque pays doit avoir des mesures spécifiques de bonne gouvernance. » C'est hyper parlant, n'est-ce pas ? On ne donnerait jamais un costume de taille standard à 10 personnes de corpulence différentes en espérant que ça leur aille parfaitement. Eh bien, l'élégance économique d'un pays, son développement, c'est pareil. Ça demande un plan taillé sur mesure, ajusté à son histoire, sa géographie et sa société. Alors concrètement, comment on change la donne ? Le think tank propose aux grandes institutions financières de revoir complètement leur façon de faire en 3 étapes. 1. Plutôt que de dicter, elles doivent accompagner les nations dans la création de leur propre plan de développement. 2. Fournir les moyens financiers réels pour que ça se concrétise. Et 3. Suivre et soutenir l'exécution de ce budget. C'est un vrai virage. On passe d'une approche coercitive à une véritable collaboration. Mais pour que cette collaboration ait du sens, il faut peut-être d'abord se mettre d'accord sur une chose. Ça veut dire quoi, aujourd'hui, d'être un pays développé ? On a tous en tête cette vieille échelle très linéaire, ces 3 petites boîtes dans lesquelles on range le monde. En bas, le sous-développement, au milieu, l'émergence, et tout en haut, le Graal, le développement. C'est la grille de lecture qu'on utilise tous les jours. Mais pour la cellule de gouvernance dont on parle, cette vision est devenue beaucoup trop simpliste pour évaluer la véritable force d'un État moderne.
Eux, ils préfèrent regarder ce qu'ils appellent la suprématie dans des domaines ultra stratégiques. Ce n'est pas juste une question de PIB ou de dette publique, c'est une question de puissance globale, la défense, l'innovation technologique, la force de l'économie réelle, les infrastructures et bien sûr la qualité de vie des citoyens. C'est cette combinaison, cette capacité à être un acteur majeur sur l'échiquier mondial qui compte vraiment. Et pour illustrer à quel point ces vieilles étiquettes sont en train d'exploser en vol, il y a un exemple incontournable, l'anomalie chinoise. C'est un vrai paradoxe de puissance qu'on a sous les yeux. Quand on regarde un sommet comme le G20, c'est flagrant. Des pays historiquement étiquetés comme émergents s'assoient exactement à la même table que les pays dits développés. Ils discutent égal à égal, ils pèsent le même poids dans les décisions. Les anciennes catégories, celles des manuels d'économie classiques, n'ont plus beaucoup de sens dans la vraie géopolitique d'aujourd'hui. Et le symbole ultime de tout ça, c'est ce chiffre, 2, comme le rang de la Chine, la deuxième puissance économique de la planète. Et pourtant, gardons en tête que selon les critères purement occidentaux dont on parlait tout à l'heure, la Chine a longtemps été, et parfois encore, qualifiée de simple pays émergent. C'est fascinant parce que la Chine vient littéralement hacker le modèle standard. Que ce soit sur la tech, l'armée ou les infrastructures massives, elle joue dans la cour des grands et supplante même régulièrement ces fameux pays développés. Pour le Xi Jinping, c'est la preuve irréfutable qu'on doit réviser nos critères. Un pays peut tout à fait dessiner son propre chemin, ignorer le modèle occidental préconçu et quand même atteindre le sommet de la puissance mondiale. Face à tout ça, la conclusion s'impose d'elle-même. Il est grand temps d'adopter une nouvelle approche et surtout de réaliser que la diversité est une force. Le message central, c'est un appel urgent à la proactivité. Les États, peu importe où ils en sont aujourd'hui, doivent reprendre les commandes. Ils doivent imaginer, concevoir et piloter leurs propres objectifs de développement plutôt que d'attendre passivement qu'une institution extérieure leur donne une note ou valide leur stratégie. C'est en devenant les propres architectes de leur gouvernance qu'ils pourront s'asseoir à la table des négociations internationales avec une véritable dignité comme des partenaires à part entière. Alors on vous laisse avec cette réflexion pour clôturer notre analyse. Et si, finalement, accepter cette diversité de styles de développement, au lieu de forcer tout le monde dans le même moule universel, c'était ça la véritable clé de la prospérité mondiale. Le think tank nous montre clairement que cette pluralité n'est pas un problème à régler, mais plutôt une richesse inexploitée. Voilà de quoi repenser complètement la façon dont on envisage la réussite d'une nation. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous, on a de quoi réfléchir pour un bon moment.